Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental pour les 3 mois à venir. Donc on va se concentrer sur les énergies autour du mois d'avril, mai et juin 2024. Donc plus ou moins c'est la saison du printemps. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe des Gémeaux. Prenez toujours ce qui résonne en vous mes amis, je vous rappelle il reste un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Mais j'ai aussi vraiment un conseil à vous donner vis-à-vis de ce type de vidéo, pas uniquement sur ma chaîne mais vraiment voilà d'une manière générale. Quand il s'agit d'une projection dans l'avenir plus ou moins voilà 3 mois voire même plus, il faut revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps. Moi mon but comme vous le savez c'est de vous apporter des informations que vous ne savez pas encore. Il est fort probable que vous allez regarder cette vidéo aujourd'hui et que vous n'allez pas forcément vous retrouver dans tout ce que je vais vous dire, mais puis dans un mois ou deux ou voire même quelques semaines vous allez revenir là-dessus et ça va donner beaucoup plus de sens. Donc essayez de garder quand même un état d'esprit ouvert vis-à-vis de ces vidéos, d'accord? C'est pas parce que ça ne vous parle pas maintenant que ça va pas changer dans l'avenir, d'accord? Allez, c'est parti mes amis les Gémeaux. On va commencer déjà avec le tirage tarot. Je vais utiliser plusieurs supports divinatoires durant cette séance pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Alors, mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et comment ça va évoluer et comment ça va changer? C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qui va changer prochainement dans votre vie. Alors, ok. Alors, bon, ici, j'ai l'impression qu'on a l'énergie de quelqu'un qui sort finalement de son silence. Une personne qui fait face finalement à ses peurs, prend les choses au sérieux, se déclare, voire même aussi s'engage dans une relation qui est déjà existante. Alors peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà, quelqu'un qui existe déjà dans votre vie. Cette personne, vous l'avez déjà rencontrée depuis quelques jours, depuis quelques semaines vis-à-vis du moment là où vous allez regarder la vidéo. Maintenant, ça peut être aussi une personne qui, voilà, que vous connaissez depuis très longtemps dans votre vie, alors que ce soit en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que voisin, en tant qu'un client, peut-être aussi on sait bien qu'il y a une forme d'attirance, mais jusqu'à maintenant il n'y avait pas eu la chance ou la possibilité de se déclarer proprement ou à la limite de partager ses intentions vis-à-vis de l'autre. Ce qu'on voit bien ici, effectivement, on voit bien un moment pivot dans l'évolution de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne finalement qui prend les choses en main et qui se déclare, qui se révèle, qui dit ce qu'elle a dans le cœur et aussi qu'elle révèle évidemment ses intentions vis-à-vis du long terme. Je pense que je ne serais pas surprise si par exemple aujourd'hui il y a un manque de communication avec cette personne en question, ou peut-être il y a une phase de froideur, ou possiblement on a un jeu de pouvoir. D'accord? Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, si vous êtes vraiment dans ces circonstances, dans ces éléments, dans ces énergies, effectivement, ce tirage-là, il peut être pour vous. Et ce qu'on voit évoluer là, on voit bien vraiment un moment là où on brise la glace. On met les points sur les i, on se défait aussi de ces blocages, de ces chaînes et on essaye finalement de regarder la vie, l'évolution sentimentale, l'idée de couple, l'idée de l'engagement d'une manière complètement différente. Je pense que cette personne, elle a assez vécu dans les peurs, assez vécu aussi dans les remises en question et je pense qu'aujourd'hui, cette personne, elle a envie tout simplement de déployer ses ailes et de vivre pleinement la vie telle qu'il le faut, vraiment croquer la vie à plein dents. C'est vraiment ce que je vois ici. Alors peut-être que cette personne elle a dû endurer tout simplement une crise, des fois une crise existentielle, hein, effectivement, ça peut être aussi un événement voilà, qui a pu pousser cette personne à voir les choses d'une manière complètement différente. Parce que ce qui a changé ici, c'est l'état d'esprit, c'est vraiment comment on voyait les choses. Hein. Alors ça peut être ici votre énergie que je suis en train de capter, peut-être vous, mes amis les Gémeaux, vous avez vraiment endurer ces changements-là. Maintenant, ça peut être l'énergie évidemment de la personne en face de vous, la personne ici avec laquelle vous êtes. Et donc, c'est elle qui a dû endurer ces changements-là. Et puis, effectivement, ça va avoir des conséquences hein, sur votre évolution ensemble.
Je vois bien quelqu'un finalement qui a pu se libérer de certaines blessures ou de surtout un certain bagage affectif très lourd qui a joué comme une forme vraiment de prison pour cette personne, d'accord? On dirait que vraiment une personne qui a été prisonnière tout ce temps-là dans ses peurs, dans son passé, dans ses remises en question, dans ses crises aussi des fois justement, et aujourd'hui voilà. Aujourd'hui, on prend conscience que tout simplement, on n'a pas envie de vivre comme ça. La vie, elle est très courte pour la perdre justement dans ces énergies-là. C'est ça aussi la grosse révélation, évidemment. D'accord? Il y a un grand changement d'état d'esprit, il y a une grosse prise de conscience par rapport à quelque chose de très profond qu'on a vécu et qui nous a aidé aujourd'hui à évoluer. Parce que ce qui s'est passé, peut-être que les circonstances n'ont pas été aussi gaies, mais ce qui s'est passé a joué comme un catalyseur pour cette évolution que je vois bien aujourd'hui entre vous deux. Voilà, peut-être c'est un élément traumatique, un événement traumatique, peut-être que cette personne justement qui a vécu ce changement-là a perdu quelqu'un dans sa vie. Et ça a été comme, voilà, comme le son des cloches justement pour dire que bon, la vie elle est très courte, je ne peux pas continuer à vivre ma vie comme ça. Peut-être vraiment il faut que je fasse assez d'efforts, ou à la limite plus d'efforts pour pouvoir sécuriser quand même une belle vie. Peut-être que je dois m'ouvrir évidemment un peu plus, je dois ouvrir un peu mon cœur un peu plus, peut-être que je me protéger évidemment plus qu'il le faut, voilà, d'accord? C'est vraiment ce type de changement que je ressens ici dans ce tirage, et tant mieux, parce que là, regardez bien les cartes, waouh, regardez bien, il y a un rêve qui se concrétise ici, un souhait qui se concrétise, et peut-être le souhait justement d'être finalement ensemble, de s'engager ensemble, de s'ouvrir pleinement l'un à l'autre, sans peur, sans crainte, sans appréhension, sans doute. D'accord? Voilà, impeccable. Impeccable. Allez, je continue. Alors là, je vais prendre un autre support. Je vais prendre les littoracles, tiens. Et puis après, je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser comme support supplémentaire. Allez, mes amis les Gémeaux, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Et comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement pour vous? La clé, il y a une solution qui arrive, cette solution elle a tardé d'arriver. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps, d'accord? Alors ça peut être ici vis-à-vis de quelqu'un, alors peut-être justement par rapport à une réconciliation. Et il est possible qu'on a une solution, comme un compromis, comme un accord, pour pouvoir évidemment se réconcilier. Allez, les Gémeaux, évolution sentimentale. L'amour. Là ici j'ai quelque chose de nouveau, on a une énergie de nouveauté. J'ai l'impression pour le moment on n'est pas forcément sur un retour de quelqu'un du passé, ou voilà, à la limite je ne vois pas ici une réconciliation avec ces cartes là pour pouvoir se réunir avec quelqu'un, d'accord? Mais là j'ai plutôt l'impression qu'on a des énergies nouvelles et on a bien une guérison ici, une guérison qui est bien méritée, qui est bien attendue parce qu'on a assez souffert. On a assez souffert. La carte du labyrinthe, elle montre bien quelqu'un qui a été complètement perdu. On se cherchait. On a l'impression qu'on est seul. On a l'impression qu'on n'est pas bien compris, qu'on n'est pas bien entendu, qu'on n'est pas bien respecté. Alors, même si on est bien entouré, mais on n'est pas véritablement bien à l'aise. D'accord ? Alors ici, j'ai une énergie masculine qui ressort. Alors peut-être que c'est l'énergie masculine qui ressent justement ce type d'énergie. On a quelqu'un qui a des sentiments, j'ai quand même, comment je pourrais l'expliquer, on dirait un amour silencieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on montre peut-être notre intérêt, on montre nos sentiments, mais d'une manière très discrète, très silencieuse. Limite, il faut prendre vraiment quelqu'un d'intelligent pour décoder un peu les signes voilà, de la personne en question. D'accord? J'ai quelqu'un peut-être aussi qui est timide dans ses actions. D'accord? Bon, on a beaucoup de choses ici avec ce tirage. Donc pour moi, j'ai l'impression que pareil, dans ce tirage-là, j'ai quand même un élément commun entre le premier tirage et le deuxième tirage qui est
un événement soudain, quelque chose qui va se passer, qui va changer la suite des événements. Et je vois bien ici comme si là le début, alors ça peut être évidemment une rencontre, ça peut être ici déjà quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, que ce soit en tant que collègue, en tant qu'ennemi, ça peut être aussi tout simplement un ex avec, enfin je pense pas que c'est un ex honnêtement parce que j'ai pas l'impression qu'on a un bagage, mais quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui n'est pas forcément de nouveau. Voilà, une nouvelle personne, c'est pas forcément une nouvelle personne, pardon, qui est rentrée dans votre vie. Parce que je sens qu'on connaît certaines choses sur cette personne, mais c'est pas assez pour dire qu'on a vécu quelque chose ensemble en tant que romantique sentimental. D'où la nouveauté. Parce que je vois bien que ce parcours-là sentimental est limite nouveau. D'accord ? Voilà, l'exemple typique que je pourrais prendre là, quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami par exemple, mais là depuis quelques jours, quelques semaines, un certain temps, c'est assez nouveau plus ou moins, on ressent des sentiments différents. Voilà, alors ce que je vois bien ici, effectivement, on a quelqu'un qui aime en silence. Alors ça peut être vous évidemment, mes amis les Gémeaux, comme ça peut être encore une fois la personne qui est devant vous. Les énergies sont interchangeables dans un tirage général, d'accord? Donc ici, je pense qu'il va se passer, parce qu'on le sait bien comment ça se passe. Je pense que peut-être bon, j'ai pas envie de généraliser pour dire que toutes les personnes ont déjà vécu ce type de situation minimum une fois dans la vie, mais je pense que pour la plupart, je pense qu'on sait bien comment ces choses-là arrivent. Quand on a des sentiments et qu'on n'arrive pas à les déclarer, on arrive au bout d'un point là où on ne peut plus justement continuer comme ça. Il faut que ça change, on ne peut plus. Ça, voilà, ça devient beaucoup plus difficile de garder ses émotions, ça devient aussi pratiquement une torture de mener ces questions. Est-ce que, voilà, est-ce que cette personne aussi elle-même, qu'est-ce qu'elle veut dire par exemple ce geste-là, qu'est-ce qu'elle veut dire par telle et telle action, est-ce qu'elle est en train de vivre la même chose que moi? Bon, là j'ai vraiment une remise en question, mais surtout on a des questions qui restent, si vous voulez, pour le moment sans réponse. Et je pense que là, ça va commencer à changer prochainement parce qu'il va y avoir un élément inattendu, un événement inattendu qui va faire que, comme si en fait une marmite qui mijote, voilà l'œil qui bouillonne, au bout d'un moment, voilà, il y a l'eau qui va déborder. Donc c'est ça en fait. Parce qu'on arrive à un stade là où on ne peut plus continuer avec ce silence. Donc ici, ça peut être un moment de déclaration, oui, ça peut être un conflit, voilà, qu'on peut avoir avec la personne, au point que vraiment on ne peut plus, parce que bon, voilà, on peut peut-être dire des choses, évidemment, pour secouer un peu la personne en question. Ça peut être n'importe quel type de situation, mais je vois bien un moment critique, un moment intense, qui va déclencher un peu une forme de renouveau, si vous voulez, dans cette histoire. Bon, ce qui va se passer derrière, c'est que moi, je pense à travers ces deux cartes-là, je vais tirer évidemment d'autres cartes, mais je pense qu'à travers ces deux cartes-là, je pense que c'est juste. Ce qui va se passer, c'est juste et c'est correct. Même si on a peut-être une période comme ça de silence parce que bon, voilà, on est fâchés l'un contre l'autre, parce que bon, on a dit des choses qu'on regrette, on a fait des choses qu'on regrette, mais finalement, c'est juste parce que c'est nécessaire. Évidemment, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer dans ce silence. D'accord ? Il est possible que vous allez être invités à un événement tous les deux, que ce soit, je sais pas moi, ça peut être un événement comme ça en groupe, si vous êtes des collègues par exemple, ça peut être aussi un événement dans le travail, une conférence ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir des choses qui vont bouger, il va y avoir des choses qui vont changer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les choses vont, voilà, s'accumuler jusqu'à ce qu'on atteigne un point là, à partir de là, effectivement, il faut qu'on se déclare, d'accord? Alors attendez, parce que là j'aimerais bien tirer d'autres cartes. Alors pour certains, je vois bien aussi une personne qui a des sentiments platoniques. Parce qu'évidemment, c'est pas pour tout le monde que ça va être des sentiments réciproques. Évidemment, on est bien conscient, on n'est pas sur un tirage général, voilà, on n'est pas sur un tirage privé, pardon. Donc si vous avez besoin d'avoir de la clarté uniquement par rapport à votre situation privée, dans ce cas-là, je vous recommande un tirage personnel, d'accord? Bon, ici, ce qu'on voit bien, c'est que voilà, on a le changement dans l'air, un changement qui éventuellement va apporter de la sérénité. Voilà, et on a, regardez bien la carte de la gestation qui me montre bien qu'il y a des choses qui se passent en coulisses.
Voilà, c'est vraiment déjà l'énergie de départ de ce tirage. On a des choses qui arrivent ou qui se passent un peu en toute discrétion, voire même les sentiments qu'on a, les pensées qu'on a, on les cache, on n'a pas envie de les révéler par peur, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va monter en surface. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, les énergies ne sont pas équilibrées. On a une personne qui souffre plus que l'autre, à la limite, il y a quelque chose qui doit être communiqué. Il faut qu'à la limite, bon, on sait bien dans ce type de situation, ça passe ou ça casse, mais à la limite on va avoir des réponses. Et peu importe le type de réponse que vous allez avoir derrière, est-ce que ces sentiments sont partagés ou pas, mais ce sont des sentiments qui vont vous permettre de retrouver votre liberté et de ne plus être prisonnier de ces énergies-là et de cette souffrance. D'accord? Là, je ne peux pas généraliser pour tout le monde, hein, parce que moi, je suis sûre que pour certains, oui, ça peut être partagé. Pour d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Et j'arrive pas, évidemment, à mettre tout le monde dans le même panier. D'accord? Encore une fois, si vous avez besoin de clarté par rapport à votre cas, n'hésitez pas du coup à me contacter pour un tirage privé, si vous avez envie. Mais de toute façon, ici, voilà, je vois bien le retour à la liberté dans le sens où vous allez vraiment respirer, d'accord? Voilà, ce poids-là que vous avez sur le cœur, parce que bon, hein, on vit dans le doute depuis très longtemps, ce sentiment-là, vous n'allez plus l'avoir. Hein, vous allez quelque part vous libérer de ces pensées et de ces énergies. Allez, on va voir maintenant avec le Saint-Volant. On a l'énergie du sacrifice par rapport à quelque chose de nouveau. On va voir c'est quoi. Si jamais ces cartes-là vont tomber encore dans le tirage. Peut-être on a une personne qui se sent un peu dans le sacrifice en ce moment, dans sa vie sentimentale. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Alors, attendez, on va tirer nos cartes. Bon, ici, ce que je vois bien dans ce tirage, je vois bien la notion de confrontation, d'un face-à-face, d'un visuel, avec une personne avec qui les choses ne sont pas saines actuellement. On a un aspect ici un peu toxique, limite négativité, manipulation. On peut être ici sur une personne qui profite de vous, quelqu'un peut-être avec vous uniquement pour un aspect matériel ou par intérêt. Et je vois bien vraiment... des masques qui tombent, oui, mais je vois bien aussi la possibilité d'être confronté à une certaine réalité. Parce que pour un certain temps, on ne savait plus c'est quoi la vérité. On ne savait plus ce que c'était en fait. Hein, du noir, du blanc. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble peut-être? Est-ce que vraiment cette personne elle va se débarrasser de la triangulaire ou pas? Donc ici j'ai l'impression que finalement c'est un peu le sentiment que j'ai eu ici parce que je ressens l'énergie de la libération qui est à la fin. Par contre ce tirage là il est beaucoup plus costaud que ce tirage là parce qu'on est dans une autre configuration ici, hein, d'accord? Là j'ai pas senti de la négativité ou de la manipulation, non, mais là oui. Dans ce tirage-là, oui. Alors, il est carrément possible que vous êtes vraiment victime de quelqu'un. Peut-être vraiment, vous étiez avec cette personne en pensant que, par exemple, vous allez pouvoir construire ensemble, vous allez pouvoir évoluer ensemble. Peut-être il s'agit bien d'une triangulaire avec une personne qui vous a promis beaucoup de choses. Mais finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de concret. Parce que je vois bien ici comme une désillusion. Finalement, on fait face à une réalité suite à des fausses promesses. D'accord? Peut-être quelqu'un qui vous a promis un mariage, une vie commune ou quelque chose, mais finalement vous remarquez aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, que ça ne tient pas. D'accord? C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas l'impression que c'est votre premier conflit, ce que je vois là. Je vois un conflit, hein, réellement, mais je n'ai pas l'impression que c'est votre premier. Je pense que c'est un conflit... peut-être répétitif. Il est possible que vous avez essayé de pousser la situation vers une direction au bout d'un moment, par exemple. Possible que vous avez déjà posé un ultimatum au bout d'un certain temps. Mais bon, hein, peut-être, voilà, tout de suite, on a repris parce que bon, les choses commençaient un peu à être un peu... mieux, hein, c'est amélioré un peu la situation entre vous deux, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que finalement il n'y a rien qui change sur le long terme. Parce que le problème ici c'est le long terme. C'est le long terme. À partir du moment là où on se concentre sur le long terme, on ne voit rien. On ne voit pas une structure. On ne voit pas une promesse solide. Mais à partir du moment là où on reste sur le superficiel, on se concentre sur juste maintenant les sorties, les beaux moments, hein, voilà, les cadeaux, etc. Tout ce qui est vraiment superficiel, physique et tout. À ce moment-là, ça va.
Mais si on regarde plus loin, si on planifie, si on commence à faire des projets, bah là ça braque. D'accord? Et là, je pense que c'est votre signe pour vous dire que vous êtes apparemment avec un manipulateur, une personne qui calcule, une personne qui profite de vous, mais pas forcément quelqu'un qui a envie de construire avec vous. D'accord? Voilà. Et je pense que là, c'est la clarté, c'est une clarté que vous allez prochainement avoir. Voilà pour vous, mes chers amis les Gémeaux. Prenez bien soin de vous.